Les actualités. Été, rappelez-vous, je vous ai un peu abandonné au printemps pour des raisons de campagne électorale. Ce fut une aventure bien remplie qui m'a valu un fait de gloire, l'entrée dans Conspiracy Watch, un accomplissement personnel de bien haute volée. Ce qui nous a permis aussi de constater un comportement moutonnier, on avait dit comment avec Patrice, trouponesque de l'électorat français, qui s'est transformé en castor début juillet et au courant de l'été. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite durant l'été? Nous avons eu la panne du siècle de Microsoft. Alors on parle ici très souvent d'indépendance, de souveraineté numérique. Il y a un intérêt à se libérer des technologies étrangères. Rappelez-vous, un sous-traitant donne une mise à jour qui ne fonctionne pas et nous avons les aéroports de quasiment toute la planète qui sont tombés en panne au début du mois de juillet. Et puis après, nous avons eu un énorme événement festif qui a drainé beaucoup d'argent avec un appel d'offres pour la cérémonie d'ouverture. Mais le stagiaire s'est trompé, il a pris l'appel d'offres de la kermesse de la Fistinière. Il y avait du budget quand même cette année, il y avait des bateaux sur l'eau, des hélicoptères et des petits enfants. C'était si beau, c'était magnifique que le comité du sapin de Noël a dû s'excuser et retirer la vidéo en ligne des sites de distribution. C'était magnifique. Ensuite, nous avons eu quoi durant l'été? L'OMS nous prévoit la diarrhée du tétard bientôt. Les tests des détections sont particulièrement intéressants, on verra, ça va être rigolo. Ce qu'il est un petit peu moins, c'est que 300 000 patrons ont perdu leur activité au premier semestre, record de faillite depuis les années 2000, et surtout 603 entreprises de transport de marchandises ont fait l'objet d'une procédure collective au second trimestre 2024, soit une augmentation de 45% sur un an et 73% sur 2 ans, ce qui a permis à Marc Toiti d'aller chez André Berkoff pour montrer son bronzage d'été. Alors, j'ai eu un entretien avec un collaborateur, un ami qui bosse en SS2I, on dit ESN aujourd'hui, entreprise de services du numérique. Il y a effectivement eu dans le numérique, le digital, l'informatique, une petite crise, mais il annonce une reprise d'activité qui se fait sentir et qui est annoncée pour septembre-novembre. Ils ont bien de la chance parce qu'au vu des nouvelles du reste de l'économie, on va en parler tout de suite avec Pascal Percheron. Ah oui, au fait, durant l'été, Alain Delon ne meurt pas, il se retire. L'invité de la semaine.